Et je suis présent pour cette deuxième partie de live consacrée à notre tier list de début d'année. Nous sommes au premier live de l'année 2023, année forte en promesses. Et vous êtes tous là. Et il y a un pavé, 2 pavés. Oula, ça en fait des choses. Attendez, on va commencer par lire tout ça et après je lance le début du live. Enfin du live, de la deuxième tier list. Lever le pied, prendre de vraies vacances sans live et sans réseaux sociaux. C'est vrai, c'est important. Et c'est quand même une certaine activité hein, que de faire des lives comme ça 3 fois par semaine pendant 4 heures. C'est vrai. L'année prochaine en septembre, t'auras peut-être du travail après avoir fini l'école. Mais malheureusement, si tu travailles 6 à 13, tu seras moins présent en live. Ah, je vois Roger Q. Peut-être que j'adapterai pour qu'il puisse y avoir des horaires où tu puisses être présent. Un week-end par exemple. Peut-être que j'adapterai. Tu vas faire un long message. Cross, depuis que tu me connais, Désolé, je sais pas si je dois lire à voix haute, mais je lis avec attention et... Écoute, je suis quelqu'un de sensible, me fais pas pleurer en live comme ça. Écoute, si cette année j'ai pu t'apporter un peu de rire, de légèreté, de penser à autre chose ou d'encore mieux que ça, ben c'est pour ça que je stream. Ça fait super plaisir de lire un tel retour. Ben heureux d'avoir une utilité. Et voilà, on va pas se laisser avoir non plus. De rien. Non, on dit pas de rien, parce que de rien, ce serait repousser la gratitude que tu m'envoies. Donc, avec plaisir. C'est avec plaisir que j'ai mené cette année de stream jusqu'à présent. Et qu'elle t'a diverti, et que c'est tant mieux. Et c'est avec plaisir que je vais continuer. Donc voilà, pour ton beau message. Voilà. On va renommer mes streams les streams des hypersensibles. Hein. On va rigoler. Voilà. Surtout, ouais. Te lever à 4h, Q, putain. Mais arrêtez de pleurer, c'est pas un live triste. Enfin non, c'est un live avec plein d'humanité et de sentiments, donc ça peut être triste. Et des fois, c'est bien de pleurer. J'ai passé une journée à pleurer, donc je vous avoue. Petite pensée à moi, Poissoun, ce soir. Ma petite Poissoun, c'est Béni, qui n'est pas en bonne santé. C'est juste un petit poisson, hein, mais... Moi, je suis triste. Voilà, donc on verra bien. Ça vous dit qu'on commence le prochain... La tier list ? Allez, vas-y, on y va. Et hop, je bascule, c'est blanc, comme mon âme, parce qu'elle est pure. Let's go ! Voilà, let's go. Continuons. Et Q, même chose, si nos conneries peuvent nous aider à mieux voir la vie ou à oublier la merde qu'on a vécue ou juste nous faire rire ou passer de bons moments, parce que je leur dis, hein, les let's play avec toi sur Pokémon et sur sur Fortnite, c'était top. Hein. Toi, tu m'as fait vivre de bons moments aussi. Hein. Donc voilà. Donc chialons ensemble. C'est pour ça que j'avais quand même créé une émoticône avec chiant, merci, chat. Voilà. Et mon âme est pure et je vous emmerde. Donc, voici la liste plus ou moins exhaustive des jeux dont vous m'avez parlé, qui sont la suite de jeux qu'on a déjà fait, que j'ai envie de faire ou de vous présenter, que si, que ça, que ni, que mi, que, etc. Voici la liste des jeux que je prévois faire pour 2023, et maintenant, c'est simple, votre avis aujourd'hui va compter, parce que nous allons définir ensemble dans quel ordre on va faire tout ça. Et puis aussi, si ça vous tente de les faire ou pas. Il y a peut-être des choses qu'on a évoquées et que finalement on fera jamais parce que non, ça n'intéresse plus personne. Mais il y a peut-être des choses que, oui, on ne pensait plus et qui finalement se révèlent essentielles.
Il est là le jeu que t'avais proposé avec tes points. Je l'ai inséré. Ma seule question, c'est est-ce que ça a été pris en compte? J'en ai pas l'impression. Attends, je le rajoute. Je vérifie. Non, il n'est pas là. Tu as raison. On va dans Edit. Si vous connaissez une Edit, sachez que nous sommes en elle. On va dans Edit et j'ajoute. Ah, il y a Stray. Tu vois littéralement aucun des jeux que t'as proposé. Ni celui que t'as imposé. Bah si, t'es aveugle. Bah si. Pourquoi ça démarre pas? Ah et ça bug. Parfait. 2023. Chemin de croix pour cet ordi qui a beaucoup et bien vécu jusqu'ici. Mais pour lequel sonne l'heure de la retraite. Courage, ordi merveilleux Asus Republic of Gamer. Je t'adore, je t'aime très fort, mais il est temps que tu ailles te reposer. Vraiment, hein, il est temps. Il est plus que temps. Que ça saccade, que ça lag, que ça charge pas, que ça bug, que je ne puisse plus rien faire avec. Je suis patient, mais plus longtemps au bout de ma patience. Il est temps que ça se termine. Voilà. Mais sans lui, il n'y aurait rien de tout ça aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que je peux lui en vouloir? Non, clairement pas. Voilà. Donc je rajoute un fichier, ça va prendre 20 minutes. On t'aime tous, Asus, ordinateur tant utilisé par notre Mazo. Ah bah. Il connaît des choses de moi que vous ne connaîtrez jamais. Il était là. En ai, j'oublie un autre. Non. Je n'ai oublié que Alt F4. Asus, sans toi je ne serais pas si heureuse aujourd'hui. Oh. C'est pipou quand même. C'est bon? Et ben voilà. Alors, les catégories changent lorsque l'on parle de futurs let's play et jeux à découvrir. Il ne s'agit plus de savoir si on a aimé du fromage à raclette ou si on se souvient de tel jeu. Non, c'est différent. Il y a une première catégorie hype maximale dans laquelle on mettra les jeux qu'on a le plus envie de voir. Parfois même le let's play qu'on fera dès mardi là. À voir. Deuxième catégorie, c'est ça fait envie. Oui, c'est un jeu qui nous intéresse bien. Alors c'est peut-être pas celui qu'on attend le plus cette année, comme le Zelda par exemple. Mais oui, ça fait envie, on a envie de voir ce que c'est. Le Why Not, c'est une ouverture d'esprit, mais c'est un peu moyen. C'est en mode, pourquoi pas? Si finalement on a fait les autres jeux avant, pourquoi pas, oui. Ou si en mode, oui, alors je voulais le faire de mon côté, mais si tu le fais en live, pourquoi pas? Ce genre de choses. Et enfin, catégorie c'est non. C'est vraiment du négatif, c'est en mode, l'idée a été évoquée, mais non, c'est mort, vous avez pas envie de voir ce truc, ça m'intéresse pas. C'est peut-être même un jeu qui va dégager la tier list si, majoritairement ici, vous n'en avez rien à foutre. Si moi et quelques-uns ça m'intéressait, on le fera quand même, vous serez juste pas là, et je serai très triste, et vous j'en voudrais. Mais si tout le monde en a rien à secouer, bah je ferai, bon bah tant pis, hein, je ferai ça de mon côté. Ou alors, je vous emmerde et je fais ce que je veux parce que c'est mon live. On verra bien. Dernière catégorie, c'est avec chat. Parce qu'il y avait pas mal de jeux qu'on avait envie de faire au début de l'année. Tu te souviens, chat? Tu voulais faire beaucoup de jeux l'an dernier. Et finalement, on en a fait que 2-3 ensemble. Ça arrive, hein. On contrôle pas toujours notre temps. Hein. C'est le temps qui manque aujourd'hui. Il est pas dans l'ordre. Oh, il est pas dans l'ordre. Je vais enregistrer un ordre, il a tout bougé. 3 fois que je le refais, c'est la 3e fois que je le refais. Allez, attendez 2 secondes, ne bougez pas. Alors. Les Pokémon ils vont ensemble. C'est quand même 3 fois que je le refais. Hein. À chaque fois que je recharge et que je fais edit, il annule tout. Il faut que les caches restent ensemble. Quel autre cache? Je sais plus.
Pokémon, ça va ensemble. Les jeux PS1, ça va ensemble. PS1, Empire. T'es encore là, toi? Blanc, FF, ça reste ensemble aussi. Yes, elle est où? Elle est où, connasse? Elle est là. Très bien. Oui. Il y a des choses sympas que je vous prépare. Hein. Au pire, emmerde-nous, écoute. Oui, t'inquiète, je vais pas me retenir. Très bien. Je pense que ça va aller pour le moment. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, commençons. Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, Crisis Core. Crisis Core, que je vous ai montré du coup à la fin de l'année 2022, que j'ai dévoré en solo, et je pense qu'il y avait des gens intéressés par ce jeu, en mode, ouais, franchement j'aimerais bien le voir, ou le faire, ou tout ça. Il se trouve que je suis arrivé à un point du scénario qui fait que j'ai terminé le jeu, mais que pour avoir un trophée, je dois le terminer en difficile. Il se pourrait que ce soit l'occasion pour vous de suivre ce jeu finalement. Ah, Brozen qui vient pile au bon moment. Parce que la question suivante c'était FF7 Remake. Voilà, j'aimerais connaître votre envie. Parce que Crisis Core c'est juste le prologue de FF7 Remake. Et donc FF7 Remake suivra directement. J'aimerais savoir votre hype de savoir. De voir. J'aimerais connaître votre hype. À quel point avez-vous envie de voir Crisis Core puis FF7 directement? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je pense que Brozen vient de mettre ça en hype maximal. D'accord. Tu veux voir, tu vas enfin comprendre. Ah, d'accord, Cross. Et ça fait envie. Et why not pour Reito? Mais toi, t'es moyen intéressé par les FF. Même si j'espère de tout cœur que tu seras pour le 10. Ça marche. Ça marche. C'est un tout, hein, c'est un tout. Je pense que tu... Enfin... Est-ce que je fais FF10 maintenant? Écoute, Brozen, je vais profiter que tu sois là pour faire FF10 maintenant. Mais c'est autre chose. Je ne vais pas forcément vous demander votre hype, parce que je sais que Sweet, par exemple, c'est... hype atomique. Et que Reito, j'aimerais vraiment que tu sois là, même si ça t'intéresse pas trop. C'est vraiment un jeu important pour moi. Mais voilà, Brozen, je ne veux faire ce jeu que si tu es là pour le voir. Donc... Et ça peut se répondre plus tard que maintenant ce soir, hein. Mais j'aimerais que tu me dises vers quel moment de l'année ça pourrait te convenir. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre les grandes vacances, par exemple? C'est par exemple. Ça me va, ça, clairement. Là. Voilà ma question et je suis content que tu sois là pile au bon moment pour en discuter. Alors, en vrai, à ton avis, ça va être le même que pour tous les FF, à savoir, t'aimerais beaucoup découvrir, mais tu sais que t'aurais la flemme d'aller regarder, c'est des trucs, donc si tu fais des lives dessus, tu prends. Ça marche. Content que tu prennes, Lilu. Voilà. T'es assez dans la hype pour FF10 aussi, t'as avoir beaucoup hésité pour te le faire, tellement t'as envie de découvrir ce monument. Comme toujours, le ressenti quand tu le fais et quand tu le vois, c'est pas pareil. Et ce n'est toujours pas à sortir de son contexte. Yes. À mon avis, Sweet, on va commencer le mois de janvier avec FF7 Crisis Core puis Remake, tout de suite. J'ai envie de dire que tu peux lancer quand le feeling est là, de ton côté tu suivras. C'est pas extrêmement clair pour moi. Mais je propose qu'on en discute sur le Discord quand tu auras plus de temps et que tu seras pas en train de préparer... Quoi, tu sais. Je le mets en hype maximale. Le 10-2, c'est sa suite, mais honnêtement, on verra plus tard. Voilà. Il est en why not parce qu'il est en équivalent, vous voyez. Peut-être même qu'il sera en 2024, on n'en sait rien, mais pour l'instant, c'est pas la priorité, vous voyez. Mais c'est la suite, et on le fera certainement. Le faire, c'est pire. T'as encore cette tier list, Lilu, c'est pour ça que tu réagis pas. Je vais manquer que tu la termines parce que j'ai envie que tu réagisses, moi. C'est trop drôle. Dans tous les cas, ça n'a pas l'air pour tout de suite. Non. Non, j'ai pas envie de le faire pour tout de suite. On peut attendre juin passé, hein, voilà. Mais on en rediscute. Enfin, c'est vrai que t'es là, mais voilà. Bref. Toi, Sweet, elle est hype pour le 10-2 et c'est le 10 qui fait juste envie. Ok, très bien.
Ce qui est du FF, ton avis, tu seras toujours maximal. Tu peux savoir l'histoire. C'est beau. Quand même le point fort. Suivant. Raji, un Ancient Epic. Alors ça, c'est un jeu indépendant que je ne connais pas non plus, mais j'ai été charmé par les quelques minutes de gameplay que j'ai pu voir. Donc, je dis juste que ça fait envie, et je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Sauf si vous connaissez déjà, et que du coup, vous avez un avis là-dessus. Dites-moi. Raji. T'as déjà le 7 sur le feu, et les fesses de Zach et les points de Tifa. Est-ce que les points de Tifa sont dans les fesses de Zach ? Non, on va pas savoir. Bonne nuit, Brozon. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Et t'es vraiment passé au pile bon moment. Hein. On rediscutera du 10 plus tard. Pour l'instant, ce mois de janvier, je vais me lancer sur Crisis Core, puis FF7 Remake. Tu l'as voulu, tu vas l'avoir. Parfait. J'ai envoyé un truc ? C'est toi qui as envoyé ça, chat ? Avec mon compte ? Ah, le live est sur la télé, je l'avais même pas vu. Des bisous, Brozon. Merde pour demain. Alors, Forspoken. Avez-vous vu les informations ces derniers mois ? Square Enix lance un jeu magnifique, d'une fluidité incroyable, sur PS5. Je ne peux donc pas y jouer pour le moment. Où quelqu'un du monde réel, façon Isekai, se retrouve dans un monde de fantasy et cette personne manipule les 4 éléments. Le feu, l'eau, la glace. C'est magnifique, putain, c'est d'une beauté à couper le souffle. Et c'est un jeu Square Enix. Je suppose donc que le scénario sera à la hauteur. C'est un des jeux que j'attends le plus pour cette année, avec FF16 qui arrive pas loin non plus. Forspoken, dès que j'ai une PS5, je lance le let's play. Regardez des vidéos. Oui, je suis d'accord, ça fait envie. Clairement, ça fait grave envie. Pour moi, c'est un des jeux qui fait le plus envie là. Ça s'appelait Project Atia avant. Et maintenant, Atia, c'est devenu le nom du monde dans lequel se balade l'héroïne. J'ai hâte de vous montrer cela. J'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le faire tout court. Et de le faire avec vous, bien sûr. Vers... Ah, ok, ça marche. Vers octobre l'an prochain. Ça marche, sweet, j'ai compris. Alors, Shadow of the Colossus. L'ombre de mon colosse. Reito, c'est toi qui m'as demandé à faire ce jeu. Et les autres, qu'en pensez-vous ? Ce jeu iconique. Et d'ailleurs, je vais tout de suite coller Last Guardian juste à côté. Il te chauffe un peu, lui. Ah ouais. Hype maximum. Tiens. Tu m'as très envie de... tu as très envie de me voir le faire. Le jeu. Bien évidemment. Excusez-moi. Hein. Voilà, cette dose d'amour vous a été donnée avec plaisir. Voilà. Tes chouchous, Sweet, sont déjà sortis ? Ah bah, ils sont dans les prioritaires. Hein. Shadow of the Colossus est un jeu sorti en 2005 et dans le cache à côté de chez moi, là où je vous ai montré mes petites trouvailles sur le Discord, il y a une édition limitée de Shadow of the Colossus à 25 balles. PS2, carton d'origine, tout ça. Si ça intéresse quelqu'un, je le prends. Voilà. 25 balles, c'est que dalle. Peut-être même que je vais le prendre juste pour le mettre à l'abri, vous voyez. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, pour moi, c'est une hype assez élevée. Parce que c'est le jeu qu'on fera sûrement au mois de février. Voilà. Quoi, Lulu, oui. Tu laisses aux autres. Alerte chacha, ça marche. Ouais, je vais peut-être aller le prendre, ouais. Il mérite d'être sur une bonne étagère. Est-ce la mienne, est-ce la vôtre ? Je ne sais pas. The Last Guardian. T'avais 7 mois quand il est sorti ? Eh ben. The Last Guardian. Un jeu dans la même vague. C'est pas le même studio d'ailleurs ? Je sais pas.
En tout cas, c'est un jeu où on se balade dans des ruines avec un gros chachou gigantesque. Hype maximal. Ce jeu est tout simplement purement incroyable, l'un des jeux préférés. Oh, bah écoute. Je pense qu'en février-mars, tu seras bien heureux. C'est le jeu que j'ai le plus hâte de voir en live. Ah, bah écoute, je pense qu'il va monter là. Je pense que c'est le let's play qu'on fera juste après FF7. Squeezie l'avait fait, il avait kiffé. Donc ça fait envie. On va le mettre un peu plus haut parce qu'apparemment ça déclenche beaucoup de passion ici. C'est le même studio. Ah ok, ça marche. Et bah ça monte. Dès qu'FF7 est fini, on se lance dessus. Ok. Plus gros morceau maintenant. Golden Sun 3. Alors, je vous préviens, je l'ai pas dit, mais il y a un certain nombre de jeux pour lesquels, tant que je n'ai pas de nouvel ordinateur, je ne pourrai pas les faire. C'est simple, hein, évidemment, j'ai pas encore je n'ai plus les capacités techniques de faire tourner des gros jeux, ou des émulateurs avec de gros jeux, et Golden Sun en fait partie. Et il y en a quelques-uns d'autres que je vois pas trop là maintenant, mais que je vois. Donc voilà. Donc, quel que soit le niveau de hype, ça pourra pas être maintenant. Que pensez-vous de la suite et fin, telle qu'on la connaît en tout cas, de la saga Golden Sun? Retournez dessus, quoi, tu vois. Why not Pouf? Tu dis oui. Torito, c'est un univers que tu as bien aimé. J'ai l'impression que pour Sweet, ça lui est un peu égal. Je pense que ça va partir en Why Not, en dessous de FF10-2, ou équivalent en tout cas. J'ai jamais fini, donc ça me fait envie. Toi, la chasse, ça te fait envie. Tu n'as jamais fini le jeu. Et on a fait les deux premiers chemins. Les deux premiers, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On n'a pas fait tout ce chemin pour arrêter maintenant. C'est hors de question. Petit chachou. Je suis d'accord. Ici. Alors ça c'est marrant. Oddballer, c'est un jeu indépendant dont on a eu la présentation lors d'un Nintendo Direct cet été. C'est un jeu de sport. Oh d'ailleurs en parlant de jeu de sport, je fais une aparté. Il y avait Pire, c'est ça hein, le jeu de Super Giant Games juste avant Transistor, qui était en promo ou juste après, je sais pas, qui était en promo et je l'ai acheté. Donc si vous voulez qu'on regarde ça aussi. Enfin bref, Oddballer, c'est un petit jeu indépendant. Je sais pas, ça a l'air d'être un jeu en multi assez cool à faire. Je sais pas trop quoi en penser. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que il ressemble à un concept de jeu vidéo que j'avais écrit il y a 1 an ou 2. Un petit jeu simple à réaliser dans son système, dans son principe. Why not? Un petit why not. Mais toi, Cross, ça t'attire pas plus que ça. Ça marche. On verra alors. Super Giant Games, c'est un de mes éditeurs préférés aussi. Hein. Clairement. Oh, Hades 2 qui sort. Oh là là. Si il sort en 2023, c'est direct. Hein. Je l'ai pas mis là, mais je sais pas s'ils ont prévu 2023 ou 2024. Mais ce sera direct. Je le prends le Day One. C'est sûr. The Stanley Parable. Un petit jeu indépendant, encore une fois. Que Brozen m'a rudement conseillé. Et qui promet de retourner nos cerveaux. Et de nous faire reconsidérer ce que c'est qu'un jeu vidéo. C'est un peu la promesse du jeu et apparemment il la tient bien. Sa promesse. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Tu l'as vu dans la tier list, ça donne très envie. Ça marche. Hype maximal pour Lilu. Il la tient très bien, c'est parfait. Fort bien. Ok, nous ferons ça. Très bien. Bah écoute, ça monte en hype. Peut-être juste... Ah, ça pourrait être fait juste après Last Guardian. C'est pas mal, non? C'est pas mal ça comme principe.
Ou entre deux, vous voyez. Je sais pas quelle durée il fait. Alors là, Sweet, ça va t'intéresser. Il y a de cela même pas une demi-heure, on parlait de Kingdom Hearts, notamment de l'année 2020 et des pauses musicales qu'on faisait le midi avec Melody of Memory. Il se trouve que Theater Rhythm Final Fantasy Final Bar Line, putain je l'ai bien dit en plus, est la dernière édition d'un jeu musical, d'un jeu de rythme, d'un jeu de musique de Final Fantasy et Kingdom Hearts et Nier Automata et Front Mission et un tas de choses liées à Square Enix et autres. C'est un jeu qui va comporter des niveaux musicaux de toutes les grosses sagas qu'on aime bien et il sort en février, peu après mon anniversaire. J'ai envie, si possible, de reprendre les pauses musicales si je suis en télétravail et de faire sur ces jeux, sur ces musiques de jeux. Qu'en penses-tu ? Moi, je pense que j'ai pas mal envie de le faire. Ah bah tiens, t'as mis beaucoup de X, ça m'étonne pas. Et de U aussi. À mon avis, c'est un jeu qui fait très envie. Et qui va se retrouver tout en haut de sa fait... Allô ? De sa fait envie. La promesse est là. J'espère vivement que le gameplay sera à la hauteur. Mais, il y a quelques semaines, et je change d'écran 2 secondes pour vous montrer, il y a quelques semaines, j'ai trouvé ça. La version 3DS. Ce qui m'a fait sourire, c'est que les menus dans le jeu, quand on choisit une mission, enfin une musique, ou quand on réussit un niveau, c'est exactement les mêmes notations et allures de menus que dans Melody of Memory. Ce qui signifie une chose, c'est la même équipe, c'est le même type de gameplay. Donc, si Theater Rhythm reste fidèle à son ADN et que ça fait suite à Melody of Memory, on pourrait trouver le jeu musical de début de 2023. Et honnêtement, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Avançons un peu plus vite. Cuphead a joué à 2 avec chat. Ça vous tente, Cuphead ? Il y a un sublime animé que je vous recommande de voir. Je crois que c'est Netflix. Mais c'est peut-être aussi Disney+. Ça pourrait être très drôle, Cuphead. Ça t'a jamais attiré ? D'accord. Moi, je sais pas. J'aime beaucoup l'esthétique des dessins, des cartoons des années 30. Et ce jeu est très fidèle à cet esprit-là. Et c'est un jeu qui a l'air très sympa à jouer et un peu exigeant, donc ça me plaît bien, moi. C'est pour ça que je l'ai mis dans la tier list. Et que je vous le propose. Il ne sera joué qu'en duo. Et ben voilà. Elle le sait pas encore, mais elle va morfler. Oh non, Lilu! C'est la retraite pour toi désormais! Tu n'es plus niveau 69, tu montes un level. Bravo d'ailleurs au passage. Tu es niveau 70, bravo! Oula. Championne. Mais tu n'es plus 69. C'est fini. Voilà. Oui, t'as une gamine. Final Fantasy XVI. Il faut avoir suivi ma chaîne depuis 1 an ou 2 et pour comprendre qu'avant... Comment je termine la phrase ? J'ai fait FF15 il y a 1 an ou 2 déjà. Brozon s'en rappelle, il a repris le jeu. Et j'ai adoré. Et j'adore les Final Fantasy de toute façon quoi qu'il arrive. Et là t'as le 16 qui arrive. Le nouvel épisode. J'ai joué à tous les FF. À part le 2, j'ai joué à tous les FF, c'est vrai. Et même... J'ai joué le 1, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4 et sa suite. Le 5, j'ai beaucoup aimé sur mobile. Le 6, je l'ai pas fini. Le 7, et voilà, je l'ai fait. Crisis Core, je l'ai préféré. Dirge of Cerberus, c'est une purge. Le 8, on l'a fait ensemble. Le 9, j'aime vraiment moyen, mais je l'ai quand même fini et bien purgé. Le 10, c'est mon préféré, ainsi que sa suite. Le 11, jamais fait, mais il n'est plus en service. On peut pas. Hein. Le 12,
est dégueulasse. Le 13, 13-2 et 13-3 Lightning Returns, j'adore. On est en train de les faire avec chat. 14, j'ai des très bonnes heures sur FF14. Je veux y retourner. Je veux une team pour retourner sur FF14. Avis aux joueurs et joueuses de FF14. Avengers, assemble! Voilà. Regroupons-nous sous la bannière de FF14. Et FF15, je l'ai adoré. Il m'a déçu aussi, mais je l'ai adoré. Et tous les DLC, je les ai adorés. Donc voilà, le 16, pour moi, c'est grosse hype. Voilà. La hype n'est pas là chez toi. Bah écoute, je le ferai quand même. On peut le mettre tout en bas de hype. Ou alors, juste derrière là. Mais j'ai peut-être plus de hype pour Forspoken que pour FF16. Je l'avoue. Ça me paraît bien là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. FF, c'est toujours quelque chose que tu connais pas. Il faut être là au live. Hein. Bon, avant de passer au Pokémon. Attends, on passe à du FF. On embraye sur du Kingdom Hearts. Et on revient sur du Pokémon. Mes 3 séries préférées de tous les temps. C'est parfait, c'est génial. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Maintenant, Kingdom Hearts. Il y a Dark Road qu'on n'a pas fait ensemble. Je veux dire, il y a environ 1 an, presque 2, on a fait toute la série Kingdom Hearts à la suite. Et on a même fini Union Cross. Enfin, Unchained Key, puis Union Cross. Et ensuite, il y avait Dark Road, qui était sorti épisodiquement à ce moment-là, et pas complètement, surtout. Depuis, il est sorti complètement, et il y a une chaîne que j'estime beaucoup, qui l'est traduit en français. J'attends que ce soit terminé de traduit en français pour vous le proposer entièrement, mais Dark Road Cash, ça vous intéresse à quel point? Je le ferai, quoi qu'il arrive, même si tout le monde le met en ses noms. Je sais déjà que Brozen sera très intéressé pour le voir. À quel point l'attendez-vous? Très beaucoup plus. C'est bien. FF, tu connais pas. C'est KH que je te parle. C'est Kingdom Hearts. Putain, FF Dark Road, c'est horrible. Hype ultime, parfait. C'est un Kingdom Hearts, c'est forcément en haut du classement. Mais quand même, tout en bas parce qu'il m'a pas mal déçu. Hein. Et dans la même veine, je reste sur du Kingdom Hearts. L'icône suivante, c'est Missing Link. Missing Link, c'est le jeu mobile où on va évoluer dans Scarlet Calum à plusieurs et on va suivre ce qui se passe après Union Cross en fait. Donc l'histoire de Brain et d'autres personnages. Sur même des personnages de Dark Road. Et c'est un jeu mobile qui se joue en équipe. Comme Union Cross à son époque. Donc j'ai une grosse hype à ce moment-là. Sauf que on ne sait pas si ça sort en 2023. Parce que c'est en 2023 au Japon. C'est en début d'année au Japon qu'il y aura s'il te plaît. Qu'il va y avoir un bêta test. Il va y avoir un bêta test ces temps-ci. À quel point voulez-vous voir cela? Et surtout, à quel point voulez-vous voir la suite de ce que je vous ai proposé dans la tier list en 2022? KH2 full random, KH3 full random ou autre mode. À quel point vous voulez retourner sur KH cette année? Moi, fortement. Plus que cette année. Mais vous? Parce que dès que j'ai mon nouvel ordi, je peux vous dire que ce jeu, cette série, j'y retourne. Et modé et tout, hein. Quitte à tout replatiner, hein. Moi ça me va très bien. Hein. C'est le truc que tu vas voir cette année. Ah, Cross, tu fais plaisir. Eh ben allez, ça grimpe. Ça grimpe direct. Ça marche, Cross. Rien que pour toi, j'en ferai tous les jours. Voilà. Bah c'est bien. Bon, on est à la moitié et je vais accélérer un petit peu. Là, on va parler Pokémon. Pokémon, c'est un petit peu une de mes séries préférées, vous l'avez peut-être remarqué. Hein. C'est subtil, mais il se peut que j'ai joué de temps en temps, quelques fois, en 2021, en 2022, tout le temps, voilà, tout ça. Voilà. Et j'ai quelques petites questions du coup. Ça va dépendre de si j'ai un ordi à la hauteur ou pas.
Mais déjà pour commencer, Pokémon Violet, vous l'avez aimé. Moi aussi. Problème technique, tout ça, blablabla, d'accord. Mais il y a un DLC prévu pour Bouclier. Pour Violet. À quel point revenir sur Pokémon Violet avec son DLC, ça vous intéresse? Parce qu'on ne connaît pas le coin nord-est de la carte. Et il y a des théories comme quoi on irait se trouver un peu dans le sud de Kalos. Ça me plaît. Voilà. Donc moi, retourner sur Pokémon... J'arrête pas de dire bouclier. Violet, ça me tente énormément quand il y aura le DLC. Sachant qu'on a déjà fini le... En fait, je vais vous dire un truc. Une fois qu'on a fini le let's play ensemble... Let's play que j'adore, tout ça, le scénario est incroyable... J'ai terminé le Pokédex et je n'y ai pas retouché. Du tout. Pas une fois. Ah si, une seule fois, 10 minutes, ça m'a saoulé. En mode... j'ai adoré le jeu. Et maintenant que j'ai terminé, je me suis senti vide après. Et j'ai pas eu envie de retourner faire la chasse au shiny et tout ça et tout ça. Non, j'ai fait tout le scénario, tout le post-scénario, tout est fait. Mais, d'ici quelques mois, passé cet état, on me dit qu'il y a un DLC qui sort. Allez, direct. Tu l'as acheté à cause de moi, Victola? Nickel. Mais il est merveilleux ce jeu, jouez-y. C'est bien. Pour la première fois pour ta part à Kalos, ce serait cool. Ah bah du coup, c'est la question suivante, ça tombe bien. Donc ça vous donne envie. Grosse hype, why not? En gros, c'est un ça fait envie. C'est un ça fait envie et on va même le mettre là. T'as trop donné envie. Parfait. 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 Et donc tu parles de Kalos Cross. C'est parfait. Les jeux suivants, et je vais mettre Bushido juste après. Les jeux suivants sont sortis sur 3DS. Et je ne sais pas qui parmi vous a eu une 3DS. Mais vous avez peut-être joué à ces jeux. Sinon vous êtes passé à côté. X et Y, c'est la 6ème génération. C'est ce qui arrive juste après Noir et Blanc et la 5ème que tout le monde a encensé, sauf moi. Et pour moi, c'est la génération du retour sur Pokémon après quasiment 8 ans sans y jouer. Genre, j'ai joué à Diamant et Perle, et après, rien, jusqu'en 2014. Un peu chaud quand même, hein. Mais j'ai adoré. C'est ce qui a fait revenir mon amour total, plein et inconditionnel. Et c'est d'ailleurs un des jeux qu'on m'a volé, alors que sur 721 Pokémon du Pokédex, j'étais à 714. Pute. X et Y, c'est ta saison préférée de l'animé. T'es pas la seule, chat aussi. Vous partagez ça aussi. Et toi, tu attends que je le fasse. Eh bah écoute, je suis content. Parce que du coup, ça grimpe juste après Stanley Parable. Sous réserve que j'ai un ordi capable de faire tourner un jeu 3DS. Et donc, il faut que j'ai un nouvel ordi. Mais là, l'envie est là. De la même génération, la 6ème toujours, il y a eu un remake. Rappelez-vous, hein, pendant la 3ème génération, ils ont fait un remake de la première. Pendant la 4ème génération, ils ont fait un remake d'Argent et Or. Et pendant la 6ème génération, ils ont fait un remake de la 3ème. Saphir et Alpha et Ruby Omega. C'est pour ça que récemment, on a eu un remake de la 4ème. On peut espérer que pour la future console, pendant la 10ème génération, ou à la fin de la 9ème, on aura un remake de la 5ème génération. Un remake de la 5ème génération, c'est pas mal. Saphir Alpha, Ruby Omega, à quel point vous attendez ce remake de la 3G? À quel point vous voulez revenir dans la 3ème génération avec des méga évolutions? Voir l'épisode Delta avec Rayquaza? À quel point ça vous intéresse ça? Il y a eu un vrai rapprochement avec Sacha. Ah bah... Si on mixe les gènes de Sacha et Serena, ça donne quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à la nouvelle héroïne de la série. Hein. Sans plus, Raito. Et toi, c'est Nop. Ça fait pas envie. Il y a que Virtuala qui est intéressé. Moi qui croyais que ça m'intéresserait. Ta chouchou, t'es juste après. Non, mais ça veut dire une chose. Chat, nous avons acheté tous les deux Ruby Alpha, Saphir Omega en physique. Et apparemment, personne n'est tenté de le faire en live. Ça veut donc dire une chose.
On va se le faire entre nous. Et chez vous. Et chais pour vous. Et si vous ne savez pas ce que veut dire chais, je connais quelqu'un qui a appris récemment ce que ça veut dire chais. Désolé Virtuella. Bah oui, c'est Saphir et Ruby, c'est Kyogre et Groudon. Bah ouais. T'as Q et Virtuella, écoutez, Q et Virtuella. Je le mets en C-nom. Ou alors, je le mets en tout au bout de Why Not. Vous voyez? Comme ça en mode... Ils sont pas là, les autres là. Allez, nous on le fait pour nous. En tout cas, X et Y, ça vous tente bien plus. Ça, je l'ai bien compris. Mais ça paraît cohérent, hein. Vous savez, le classement qu'il y a là ce soir ressemble beaucoup à ce que j'estimais dans ma tête. Parfait. Quand on a une petite faim en pleine nuit, oui. Mais je répète quand même que Chat et moi, on pourra le faire entre nous et ça, c'est bien. Le jeu est long, t'as peur que ça fasse syndrome Empyrean. Ah ouais, mais attends, t'as vu mon temps de jeu sur Empyrean? J'ai déjà fini 2 fois Saphir. Hein. Et en let's play, ça passe beaucoup plus vite qu'en temps de jeu normal. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. Et puis on se focalisera sur l'histoire. On fera pas le Pokédex complet. On n'ira pas chercher les 3 milliards de formes de Spinda ou je ne sais quelle connerie. Ou aller chercher Barpo là, hein, chat. Pardon, excusez-moi. Elle a attrapé Barpo du premier coup. Elle a trouvé Barpo du premier coup. Grognasse. Non, on va pas dire ça, voyons. Je l'ai même pas attrapé du tout. Je l'ai trouvé, je me suis dit il est moche, je vais pas la capturer. J'ai vérifié en quoi il évoluait et voilà. Elle l'a trouvé du premier coup, mais elle s'est dit non, il est moche, je vais pas l'attraper. Et après, elle a regardé et elle a vu qu'il évoluait en Milobellus. Et du coup, il s'est dit bon, voilà. Pourquoi pas. Bref, 7ème génération de Pokémon. Ça aussi sur 3DS. Avec Soleil et Lune, mais surtout Ultra Soleil et Ultra Lune. D'ailleurs, je ferai au conditionnel, selon votre avis, Ultra Soleil et Ultra Lune. Qu'en pensez-vous? Que voulez-vous qu'en pensez-vous de la 7ème génération de Pokémon? T'as quasi attrapé le vénin du premier coup sur bleu. Hype au bout de la liste. Ça te tente beaucoup. Why not? Hype maximal. Pokémon de bonne qualité. Ok. Dans ce cas... En fait, c'est Shadow of the Colossus que je vais remonter. Ça vous va comme ça? Ça fait quand même beaucoup de jeux. Vous avez quand même beaucoup de hype, hein. Pourquoi est-ce que je choisis aussi bien mes jeux, sérieusement? Est-ce que je connais vraiment à ce point ma commu? Parfait pour le mood de vacances. On pourra se le faire cet été. Allez. Mais il faut que j'ai un bon ordi d'ici là. Ça dépend surtout de si j'ai un bon ordi en fait. Très bien. Et Pokémon Bushido, alors c'est un jeu court, c'est un jeu indépendant, et ça se passe sur un petit archipel à la japonaise, et où il y a 3 maisons de samouraïs qui s'affrontent, la maison de l'eau, la maison du feu, la maison de la plante. Et Fildrong l'a fait en live et en duo avec Lady Sunday, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas une génération qui existe, c'est pas du officiel. Donc pourquoi pas? Oui, je pense que ça va tomber sur du Why Not parce que c'est pas connu. Ou du ça fait envie. Ça pue, hein. Yep. Allez, Bushido, ça va là. Why Not? Juste au-dessus de Golden Sun, tiens. Allô? Merci. C'est un jeu indé avec le nom Pokémon. Faut le faire rapidement avant qu'il se fasse. Alors, non, mais t'inquiète, il existe sur tellement de plateformes que ça va aller. Pokémon. Let's go. Evoli. Je n'y ai jamais joué. C'est la première génération entièrement revue, revisitée. Avec un système de capture sympathique à la Arceus, à l'Arceus aussi, mais surtout à la Pokémon Go. C'était un peu le renouveau de la saga et le premier épisode de Pokémon sur Switch. Qu'en pensez-vous? Chillax, incroyable, hype maximal, horrible.
Cross qui pense tout à l'envers par rapport aux autres gens, c'est génial, t'es toujours à rebours, j'adore. Ah là là, non vas-y, assume. Il est mignon apparemment. Ça fait envie, mais bad list apparemment. Quel contraste, non c'est effrayant. Hein. T'as beaucoup aimé Let's Go Pikachu. Tu détestes ce jeu. Ce vieux jeu tout pété. Quelle violence. Quelle méga violence. C'est vraiment un jeu relax et nostalgique. J'aime bien. Dans ce cas-là, il va être au milieu de ça fait envie. Tu sais, en mode... on le fera quand on voudra un petit moment de détente, un petit morceau de sucre qui est de la médecine à couler, voyez-vous. Voilà. Il est claqué, c'est un remake nul. C'est un jeu pour les jours de grande fatigue. Ça marche. Et puis, chat a la Pokéball. Tu as la Pokéball. Donc je jouerai avec la Pokéball. Avant que je pète un câble et que je la balance. Tu pètes ma Pokéball et tu pètes tes balles à toi. Oh! Vas-y, pète-moi les balles. C'est dans Let's Go, t'as capturé ton premier Poké Dracofeu Shiny qui était à côté de Dracolos. Oh! Classe! Tu as acheté la Pokéball? Pas moi, non. Chat, oui. C'est un jeu où je vais pas pouiller mon Evoli. Venez, on papouille mon Evoli. Alors, bon, j'ai pas acheté la Pokéball, j'ai acheté la version collector de la Switch et la Pokéball était avec. Oh, je la refais. En fait, la première Switch qu'elle a achetée, chat, donc la première Switch qu'on a eue, c'est une Let's Go Evoli et Pikachu avec un Nunchuk Evoli et un Nunchuk Pikachu. Dans le pack, il y avait le jeu et il y avait la Pokéball. Donc on n'a pas acheté la Pokéball spécialement pour l'occasion, c'était offert avec. Et il y a eu une erreur à la caisse. Elle est passée de 300 à combien? Non, elle était à 400 et quelques avec le jeu et tout ça. Et elle est passée à moins de 300. Erreur de la banque en votre faveur. C'était bien, je vous jure. C'est comme ceux qui font passer des PS4 avec des prix de fruits et légumes. En grande période de mauvaises choses, papouillage de vie le soir. Ça marche, Sweet, je vais suivre ton conseil. J'ai l'impression que c'est conseil de connaisseuse. Je ferai ça. On arrive au dernier tiers. Allez, c'est la 3e fois que je le remets, parce que cette année encore, je n'ai pas pu le refaire. Horizon Zero Dawn. Ce jeu qui avait beaucoup plu à sa sortie. Dans un univers post-apocalyptique, futuriste, avec, on va dire, de la chasse aux gros dinos mécaniques. Qui l'a fait? Qui aime ce jeu? Qui a envie de le voir? Qui est intéressé? Moi, il m'intéressait. Et le temps a passé et j'ai toujours pas réussi à le faire. J'ai toujours pas réussi à le placer dans mon putain d'agenda. Ça fait envie, me dit Sweet. C'est bien déjà. Si, cette année encore, je n'arrive pas à le placer, ce jeu dégagera de mes possibilités de let's play et je le ferai en solo de mon côté. C'est la 3e fois, hein. T'as vite fait entendre des trucs dessus. Ça fait envie, ça fait envie, ça fait envie. Bah écoutez, c'est simple. Je vais le mettre là. Ça fait envie. Mais en dernière position parce que c'est vraiment compliqué de le placer. Je sais pas pourquoi. Hein. À l'œil, on veut lui mettre des claques. Où ça? Tout le reste passe dessus. Ah! Tout le reste passe au-dessus. Moi, j'ai lu, tout le reste passe dessus. Quelle horreur. Il est musclé côté technique? On verra. On verra. On verra. Brozon, je pense à toi à l'instant car voici ce que j'ai trouvé très récemment et qui me permet d'embrayer sur le prochain jeu à présenter. Au cash, hier, je tombe là-dessus. Édition limitée. PS4. Spider-Man. Un jeu que j'ai envie de faire depuis très longtemps. En parfait état. Il n'y a absolument aucun défaut, aucune marque, aucune griffe, rien. Et 40 balles. En mode moins cher que le jeu à sa sortie. Et à peine plus cher que si je le prenais en neuf maintenant et pas en occasion. Enfin, ou en réduction. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et à l'intérieur, le steelbook. Et l'artbook.
Et un petit papier qui te dit ne regardez pas l'artbook, si vous n'avez pas fini le jeu, il y a des spoils. En mode on vous aime bien les joueurs, on veut pas vous spoiler. Profitez de votre expérience. Et puis à côté de ça, t'as l'entièreté du monde du jeu vidéo qui dit meilleur jeu adapté de comics. Tu ris. Doublé par Donald Renew, la voix de Harold, Titeuf et Sora lui-même. En français en tout cas. Et je pense que je jouerai en français. Et je veux y jouer depuis des années. Donc je me dis, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'on le fasse en découverte, un épisode ou en let's play complet, je veux le faire cette année. Mais incroyable. Incroyable, je ne me l'explique toujours pas. Du coup. Et depuis toujours, il est à 20 balles sur PS4 et je me dis, ah non, j'ai pas envie, trop cher. Et puis je me dis, il faut qu'il passe en promo à 15 balles, sinon je le prendrai pas. Et là je le prends à 40. Mais comprenez-moi, c'est une édition physique, en édition limitée, avec un steelbook et puis un coffret trop beau. Voilà, donc grosse hype, très hype, pépite, hype, karma positif. Ça passe en grosse hype et je crois que ça passe juste après FF10 et c'est beaucoup quand même. Ça me plaît bien. Il vaut clairement les 40. Ah, je pense qu'il vaudrait bien plus et que j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai envie de le faire. J'avais juste un peu soupé des jeux à monde ouvert en fait. Cette édition, ah non, c'était une très bonne occasion, c'est vrai. Okami. Okami qui est sorti sur Wii il y a un paquet de temps déjà. Hein. Qui est magnifique. Qui me fait envie depuis très longtemps. Que j'ai même acheté depuis un bail et pour lequel je n'ai toujours pas trouvé le temps de jouer. Joli chachou. Bon, on aura vu 4 chachous à l'écran aujourd'hui. C'est beau. Et qu'en pensez-vous, vous 2008, hein, je crois. Hein. 2008. Il est incroyable. Tu l'as à 100%. Tu l'as fini à 100%. T'as une grosse hype, l'élu. Ça fait envie. Je ne l'ai jamais fait. Je propose qu'on se le place juste après. C'est simple. Oh, on va faire Last Guardian, Shadow of the Colossus, Okami. Putain, il y a un thème avec les grosses bestioles cette année. C'est l'année des grosses bestioles. GG Cross pour ton niveau. T'es toujours un gentil petit lapin, mais niveau 35 maintenant, bien. Il y a très peu de jeux que t'as fait à 100% dans ta vie, et Okami en fait partie. Et ben Lilu, j'ai hâte. J'ai hâte que celui-là, tu le savoures en live avec moi. Avec nous tous. Parce que là, pour l'instant, est-ce qu'il fait l'objet d'une demande, celui-là? Non. T'en as certains, en fait, dans les plus hype, t'as beaucoup de demandes de gens à coup de 10 000 points de chaîne. Et Virtuela qui s'en va. Des bisous, merci d'avoir été présent jusqu'à ce soir, tard dans la nuit. Il est presque 23h, eh ben, tout de même, hein. Tu fais confiance? Bah, t'as vu, il y a de la qualité au rendez-vous. Hein. J'ai hâte de mettre le Discord à jour avec une sorte d'estimation des mois où on va jouer un peu tout ça. Vous pourrez vous faire une idée de quand est-ce que votre jeu préféré arrivera. Je ne sais pas trop, faut que je réfléchisse avec quand j'aurai un nouvel ordi, quand il y aura les vacances d'été et quand il y aura ce genre de choses. Et on verra bien. Des bisous et bonne nuit. Suivant. Inscription. Cross. J'ai l'impression que ce jeu, on va le faire. Il y a une date qui est déjà déterminée pour inscription. Le mardi 31 janvier. Soit jour de l'anniversaire de Cross. Mais tu es sûr que tu seras présente pour le soir de ton anniversaire à 20h30? Je veux dire, 20h30, salut la famille, au revoir, et tu viens ici? C'est toi qui vois, hein. Le jour même, ou le lendemain, ou la veille, c'est toi qui me dis. Mais je sais que tu as une grande hype. Il va passer juste ici. Tu seras présente. Bah écoute, je peux toujours modifier mes plans à la dernière minute, n'aie crainte. Mais si toi ça te convient, eh bien d'accord. C'est donc le 31 qu'on jouera.
C'est bien de pouvoir un petit peu baliser ce qu'on fait. Alors, il reste peu de jeux. It Takes Two. Un petit jeu qu'on jouera ensemble avec Chat. Alors, j'ai raté les promos de début d'année où il était à 14 balles au lieu de 40. Ça me fait un peu chier. Mais bon, vous savez qu'It Takes Two, c'est un des jeux qui a raflé le plus de récompenses l'an dernier. C'est un jeu que tout le monde a encensé et c'est un jeu qui ne se joue qu'à 2. Ça tombe bien. Il y a 2 joueurs ici. It Takes Two, à quel point vous avez envie de voir ça? T'imagines bien voir Cross qui claque la porte de sa chambre alors que les gens sont encore au gâteau. Ouais, moi aussi j'imagine. Il est fun. Oh. Chat, avant ou après Cuphead? Ça dépend si on l'a en fait. On va le mettre juste après, mais parce que j'ai déjà Cuphead. Ouais, c'est ça. Ça peut être extrêmement fun. Ouais, j'ai hâte de voir. Bon, qui a aimé Zelda Breath of the Wild ici? Et surtout, qui est hypé par la suite? Breath of the Wild, c'est une histoire un peu étrange pour moi. J'aime beaucoup la série Zelda, mais uniquement quand ils sont en 2D isométrique, donc vu du dessus. Comme peuvent l'être Oracle des Âges et des Saisons, Link's Awakening, Minish Cap, A Link Between Worlds, tout cela. Quand on passe à la 3D et qu'on arrive sur Ocarina of Time ou Twilight Princess, eh ben j'ai du mal et ça ne m'intéresse plus. Je dis ça, mais j'ai très envie de faire la suite d'Ocarina of Time, Majora's Mask, et j'ai adoré faire Breath of the Wild. C'était pourtant mal parti. C'était pourtant très mal parti. J'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois, et à chaque fois plusieurs mois ont passé entre deux. Et je me disais, mais en fait non, ça m'intéresse pas. Enfin, pourquoi? Parce que tout le monde adore ce jeu, je devrais forcément y jouer. Déjà. Et puis, c'est austère, c'est vide, c'est triste, c'est morne. Et puis, j'y retourne une 3e fois. Chat termine le jeu. Elle adore. Et puis, tu montes la fin du jeu en fait. Et la fin du jeu, en quelques minutes, est emplie de epicness, d'émotion, de force. Et je me dis, waouh, pour que ça en arrive là, alors que j'ai même pas suivi l'histoire, ça doit peut-être valoir le coup finalement. Et je lui donne une 3e chance. Et je me mets dedans à fond. Je ne joue à rien d'autre. J'y joue dans le train. J'y joue dans les transports. J'y joue dans le bus quand je dois prendre le bus pendant 3 heures pour aller à Paris. J'y joue, sérieusement. Je cherche pas à écourter mon voyage, je cherche pas à me renseigner sur autre chose, je me laisse guider par mon instinct, mes impulsions d'aller là, à droite ou à gauche, de faire des sanctuaires ou non, de parler à tel PNJ ou non, d'écouter la musique et de rester dans un village si ça me plaît. Et ce jeu m'a plu, et ce jeu m'a enthousiasmé, ce jeu m'a emporté. J'ai galéré pour faire les 4 créatures divines, mais je ne voulais pas terminer le jeu sans avoir fait ces créatures et sans avoir rencontré les personnages qui les guident, qui les mènent, qui les dirigent. J'ai détesté Ravi, connard là. J'ai adoré Urbosa et la princesse. J'ai adoré ce jeu. Donc, pour moi, c'est une énorme hype que de connaître la suite. On a sauvé Zelda, je veux la suite. Cependant, en live, ça donne quoi? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on fera ça juste le début en découverte? C'est possible. Vous en pensez quoi, vous? Parce que là, je viens de faire 3 minutes d'amour total pour Breath of the Wild. Et salut Skulljoke, je suis content de te voir. Tu connais pas Zelda, Cross? J'adore. Cross, tu es génial ce soir, c'est génial. La suite, t'es pas hype, tu l'attends, mais il sortirait pas tout de suite. Ok. Il sortira quand il sortira. Et tu le feras peut-être quand tu le feras peut-être. Et Mandalore qui nous rejoint. Et ben les copains, coucou. T'es hypé de ouf, mais si tu le fais, tu regarderas pas pour pas te spoil. Pour moi, c'est une hype maximale. Mais je m'autorise à ne pas le faire en let's play complet pour que chacun puisse le savourer à sa façon. Ou au contraire, à faire tout le jeu en let's play parce que à ce moment-là, le monde entier y jouera. T'as pas joué donc pas d'avis. T'étais pas motivé pour y jouer. Bah je viens de raconter exactement la même chose que toi, Skulljoke. 3 fois pour y retourner.
et aucun regret. Mais 2 tentatives avortées en mode fait chier ce jeu. Donnez-moi un opus à mater en let's play pour rien commencer. Zelda pour commencer la série Zelda. J'aurais envie de te dire Link's Awakening parce que c'est mon préféré. Mais c'est l'un des moins Zelda de tous les Zelda. D'ailleurs, il n'y a même pas Zelda dedans. Mais en même temps, en termes de mécanique et d'univers, bah, il est tellement à part que t'as envie de connaître le reste. Je sais pas, Twilight Princess, j'ai jamais joué, mais j'ai pas envie. Bref, assez parlé de Zelda. Je peux te conseiller Link's Awakening, A Link to the Past, et sur 3DS, si tu l'as, Ocarina of Time. Wind Waker, oh il est mignon Wind Waker. Toujours pas fini et je le finirai jamais. Mais j'avais adoré tout le temps que j'ai passé dessus. Wind Waker il est très très beau. Très mignon. Il est bien Wind Waker en fait. Ouais, pourquoi pas. Bref. Là-dessus, on arrive sur des petits délires, des jeux indépendants, des demandes un peu uniques ou des délires. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà... Ah bah, attends, Wind Waker... Pour certains, c'est le plus Zelda des Zelda Awakening. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en fait. Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, c'est mon préféré. Et mes 2 autres préférés, c'est Oracle des âges et Oracle des saisons. Typiquement 2D, 3D isométrique. Tunic dans l'histoire. Ouais, c'est Lilu qui a payé 10 000 points pour le faire. Oh bah tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle, Tunic. C'est quel joke. Tunic. Lilu, bref, etc. Lilu, toi tu as dit que tu voulais me faire ce jeu, c'est bien. C'est toi qui l'as payé. Bon, les gens, vous en pensez quoi de Tunic? Un petit jeu d'énigmes qui paraît trop mignon, qui en fait est vachement complexe et bien tordu. Le genre de choses que j'aime du coup. Ça va où ça? Moi ça me fait envie. Je vais le kiffer c'est sûr? Bah écoute. Où est ton Penchamp? Juste après. Je propose qu'on le mette en ça fait envie. Juste après... Bah quand j'en aurai fait l'acquisition en fait. En fait je vais le mettre avec Raji et les autres. C'est des jeux indépendants que j'ai envie de faire et de vous montrer. Alors Tomb Champ. Tomb Champ c'est quand même une horreur. Une horreur musicale, coucou Chatoun. Mais j'ai hâte de voir ce truc. Je crois que j'ai raté la promo. Oh putain, mais chat, hier je m'étais mis en alerte d'acheter plein de jeux en promo parce qu'ils étaient à 14 balles au lieu de 20 ou 50. Et j'ai rien acheté. Fait chier, j'ai oublié. Bon, ça va où ça? Ça fait envie. Grave. Par contre, Skull Joke, il y a une condition pour ce jeu. Tu dois être présent. Donc, de la même façon que je voulais que Brozen me dise quand on fait ce jeu, il faut que tu me dises quand tu veux qu'on fasse ce jeu. Par exemple, est-ce que c'est avant fin mars ou après fin mars? Par exemple. Puis il faut que j'achète aussi. Donc la question de quand peut se régler plus tard. On va juste définir un niveau de hype. Ça fait envie, je pense. Avec les autres qui sont indépendants, qui sont rigolos. Juste après Tunic, dans l'ordre. Plutôt après, direct. Ça marche. Je retiendrai cette information. Donc, autour d'avril, par exemple. Ça marche. On va rigoler, hein. Alors, début d'été, il fait chaud. Ok. Ça marche. En juin, par exemple. Azura's Wrath. Azura's Wrath. La colère d'Azura. Petit jeu indépendant. Non, pas du tout. Quoique. Un studio a sorti un jeu incroyable un jour. C'était sur PS3. Le monde entier s'en souvient. Ce jeu était construit comme un animé. D'ailleurs, vous marquerez que un chapitre du jeu correspond à la durée d'un épisode d'animé. Et que t'as des cliffhangers aux mêmes endroits. Et des retournements de situation pareil au même moment. Incroyable. J'ai joué au début. Mais surtout, je pense que je vous ai déjà parlé d'une chaîne YouTube qui me plaît beaucoup et qui m'a redonné envie de faire certains jeux, notamment Pokémon Rouge l'an dernier, qui s'appelle Esquive la boule de feu. Et je vous jure, si vous connaissez pas, allez regarder.
Il vous décortique un jeu, son contexte, son gameplay, sa mécanique, son histoire, tous les aspects du jeu. Et c'est bien écrit, c'est drôle. Ça dure 1 heure, voire plus. Parce que le mec a fait des recherches et il est passionné et ça passe tout seul, ça passe direct, c'est incroyable. Et ça m'a redonné envie de faire Castlevania Symphony of the Night, ça m'a redonné envie de faire Pokémon Rouge, ça m'a donné envie de faire Asura's Wrath. Donc j'ai déjà tous les dénouements du jeu en tête, mais je veux l'expérimenter, parce que c'est trop beau ce qu'il a décrit, t'as envie de le vivre. Si ça tombe sur un why not, c'est au sommet du why not. Ça vous va? Ça vous convient? Je pense que ça paraît cohérent. Je pense que c'est cohérent. Ouais, tout en haut de why not. On verra bien si on le fait ou pas et quand on le fait. Et Golden Sun juste au-dessus quand même. Mais ouais, ça me paraît bien. Il en reste moins de 10. Et après, je vous poserai juste quelques questions. Alors, Blanc. Blanc est un jeu qui sort en février. C'est un jeu qu'on a également vu à un Nintendo Direct cet été. Et je pense que c'est un jeu coopératif. Mais en tout cas, c'est un jeu où on contrôle un petit fan qui est blanc et un petit loup, je crois, qui est noir. Et c'est très mignon, il y a une direction artistique magnifique, trop mignonne, trop choupi. Et je sais pas, j'ai envie de le faire. Vous avez vu? Il te tente bien. Ah ah. Il promet d'être très mignon. Regardez qui on a. Attendez. On a une petite ombre. On aura eu tout le monde. Il est bien mon sapin. T'es la seule chatoune où je tolère que tu fasses tomber la Keyblade. Parce qu'après tout, une ombre qui s'oppose à la Keyblade, c'est normal. Allez, Blanc, ça va dans Ça fait envie et ça suit la liste des jeux indépendants. Voilà. Ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Alors, Hippo, il est passé en début de live et on lui fait un gros coucou. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pour encore 53 minutes. Il m'a imposé Gay World et ça a l'air d'être de la merde. Donc c'est parfait. Ça va être en pareil, jeu indépendant, blabla. Et à la suite, quoi. Désolé, j'ai zéro opinion moi aussi. Je sais juste que graphiquement, c'est de la grosse merde. Mais qu'il m'a imposé de le faire. Donc on le fera ensemble et je pense qu'on rigolera bien. Tombi 2. Ah, ça c'est un autre jeu que je veux faire depuis longtemps, un peu comme Astérix et Dinosaures. Mais juste une découverte pour vous montrer ce que c'est. Et l'an dernier, j'y avais joué avec Brozen au 1. Et il avait bien aimé, ce qui m'avait fait plaisir. J'aimerais du coup présenter le 2. C'est un jeu qui a aussi disparu de ma ludothèque. Je ne l'ai plus. C'est un jeu en édition physique, si vous voulez savoir, dans un cache. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez tomber dessus. Il sera à 260 balles. Il est sorti à très très peu d'exemplaires. Et il était génialissime. Mais allez savoir pourquoi. Il a pas rapporté assez d'argent au studio. Peut-être trop peu sorti. Il a beaucoup plu en émulation aussi. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de mon enfance. Et je l'ai acheté en 2000. Avec mes petits sous, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté moi-même. Tu l'avais commencé sur PSP? Sérieux? Eh ben. Pour moi, ça fait envie. Et ça va être juste devant les jeux. Ça va être juste devant les jeux indépendants parce que j'ai une envie cette année. C'est de faire des jeux de mon enfance. Mais de continuer ce qu'on a amorcé en 2022. J'ai envie de faire Rayman sur PS1. Peut-être même de le terminer. Je n'ai jamais terminé Rayman sur PS1. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est inachevé. Et vous savez mon amour pour les choses inachevées. Ah bon? Maman l'a fini. T'as fini Rayman 1? Bah ouais. Le 1? Je l'avais sur Game Boy. C'était le même sur Game Boy?
Bah écoutez, c'est chaud, hein, parce que Rayman 1, j'ai jamais fini, mais c'est parfait. Non mais tant mieux, si t'as fini, moi, j'ai jamais vu la fin, mais bravo. Il était tellement dur. Il était long aussi, ces niveaux étaient longs, insupportablement longs. Et puis, pour le plaisir, Harry Potter 1, quand il dit « Flipendo, Flipendo », faut mater un speedrun de Rayman. C'est moi qui ferai le speedrun. Ah, tu veux dire pour m'aider à le terminer ? Ça se tente. Ça se négocie. Mais il était affreux, hein. En fait, je veux l'enterrer dans un coin et me dire que je l'ai torché et que j'en suis venu à bout. Hein. Surtout ça. Et Harry Potter, c'est juste parce que c'est un bon gros délire, quoi. C'est les flipendo et le tic-tac abominable des temps limités pour rejoindre les cours et la maniabilité du balai quand tu fais du Quidditch, que moi je trouvais bonne, mais que tout le monde a détesté apparemment. Faut le faire sur PC. Je le connais pas sur PC. Je le connais que sur PS1. Même sur... Ah, non, et sur Game Boy Color. Oh, Game Boy Color. Il était tourné façon RPG, c'était trop bien. Pour en finir avec les demandes, je change de jeu et je passe au suivant parce qu'il faut quand même pas qu'on se couche trop tard. Stray. Stray qui a été le jeu français indépendant le plus récompensé de l'an dernier. Et qui ne m'a pas été demandé par Chat, ni par Sweet, ni par Reito, ni par Lilu, Cross ou je ne sais qui d'autre. Il a été demandé par Shuriken. Il a été demandé par la petite meuf là. Oui, toi, Chatoul. Il a été demandé par toi. Tes patounes ont marché sur l'écran et ont commandé 10 000 points. Et après, ben, Stray s'est imposé. Donc... Ouais, sur PC. Mais c'est les mêmes musiques, hein. C'est les mêmes musiques sur PC que sur PS1 hein, pour Harry Potter. Hein. C'est le même compositeur. Hein. Bonjour Harry. Si tu me cherches, je serai au chaudron baveur. J'irai me pâter la gueule pendant que tu feras mes courses. Oh, oh, oh. Allez, Stray pour moi, ça monte aussi avec les autres. Et on verra bien dans quel ordre on fait tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux cette année. Hein. Il y en a 37. Ça vivant. Halo Neighbor. Salut voisin. Ça c'est un jeu que tu as acheté, Chat. Est-ce que tu veux qu'on y joue cette année ensemble? Est-ce que tu veux qu'on essaye? Tu m'entends, Chat? Eh oh. Oui. Bah, je l'ai déjà essayé, il est chaud. Hein. Il est chaud? Comment ça? Bah, il est compliqué, j'ai pas bien compris le principe du jeu et tout. T'es un peu largué dans le jeu en fait. Tu voudrais qu'on essaye de découvrir ça? Tu peux faire un live dessus. En fait, tu feras un let's play. Ouais. Un live dessus pour découvrir. D'accord. Si t'as besoin d'un live de Joker où tu veux rigoler et tout. D'accord. Ok, bah peut-être, pourquoi pas. Ça marche. On termine avec Alt F4 et ensuite on arrive au trio de, pas de tête mais de queue, hein. Trio de queue. Alt F4 m'a été demandé par Kiyu. Et Kiyu, nous jouerons à ce jeu. Putain, il y a beaucoup de jeux qui font envie quand même. Hein. Falloir trouver un petit ordre pour tout ça. Kiyu, nous jouerons à ce jeu. Alors, Alt F4, apparemment, c'est le jeu du sel. Je pense que lui, il va être en hype maximale. Et je vous explique pourquoi. Alt F4, c'est un jeu où t'as l'impression que ça a été fait pendant une game jam avec 3-4 potes. C'est peut-être même le cas d'ailleurs. Tu contrôles un chevalier, tu sais pas qui c'est, avec une physique des plus douteuses, qui fait des sauts absolument lunaires et qui... Voilà. Et tu dois traverser un chemin empli d'embûches. Et c'est à mourir de rire parce que les gens ragent beaucoup. S'il y a un jeu du sel cette année, ce sera très certainement Alt F4. Tu meurs beaucoup, tu recommences beaucoup, tu rages beaucoup. Pour moi, il sera pas dans Ça fait envie, il sera au-dessus. Mais alors, est-ce qu'il sera avec... il va être où? On pourrait le faire après Okami,
Ou alors non. Non. On fait Alt F4 avant Okami et après on répare notre petit cœur avec Okami. Et on peut lancer des poulets. Sympa. Mais c'était l'argument qu'il fallait. Mais oui. Ça va être horrible, j'ai pas envie. Je vais rager. Va y avoir de la foutre pute. Un jour d'avoir une idée pour mettre dans avec chat. Ouais. On pourrait refaire une ou deux runs de Fat Princess. Fat Princess? Ah ouais? C'était marrant. Ok. Ça marche, je le réinstallerai. Je le rajoute pas parce que ça va tout bouger. Ouais. Mais oui. C'est le jeu des events. Yes. Voilà, bon. Voici venir le moment le plus tendu de ce live. Chers amis. Et je prends un air sérieux là. Les 3 prochains jeux sont les rois des montagnes russes émotionnelles. Voilà. Parce que les 3 prochains jeux ont invoqué beaucoup d'amour et de sel, et inversement, voire même en même temps, pendant ou après, ou équilatéralement, enfin, c'est de la merde, c'est de la bite, et c'est cool en même temps, mais voilà, j'ai un problème avec les 3 prochains jeux. Ou plutôt les 2 prochains, si on accepte le fait que Undertale est merveilleux. Voilà, j'ai besoin de vos derniers neurones. Déjà, première question, est-ce que ça vous tente toujours de revenir sur Undertale avant la fin de l'année, là? Parce que j'avais dit que je voulais refaire une run pacifiste, et uniquement elle, hein. Pas le gentil, tout ça. Parce que j'ai vécu un coup de cœur formidable et intemporel avec la partie pacifiste, qui était intense, poignante. Ce jeu est formidable et c'en est la meilleure run, la meilleure version. Il y a un truc qui change si on la refait, oui. Et on va le découvrir ensemble. De ce que je sais, je crois que Flowey aura quelques dialogues bien sentis en mode normalement on est censé avoir effacé les données ou je ne sais quoi. Et il dira tiens, t'es à nouveau là. Ou un truc du genre, hein, c'est sûr. Mais oui, clairement. On est d'accord? Bon, et ben lui il grimpe. Et il grimpe. Et il grimpe, il sera juste après Spider-Man. Voilà. Maintenant, j'ai un problème. Beaucoup d'autres jeux te tentent. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier. Clairement, il n'est pas prioritaire. C'est un retour sur un jeu que j'ai adoré parce que je ressens envie d'y revenir, mais mon envie de découvrir d'autres jeux est plus forte. Mais je vais y retourner. Et je suis content que ça vous hype tous et toutes. Et c'est un peu le jeu où on s'est rencontrés, donc ça me fait plaisir d'avance. Maintenant, cette grosse merde de réplicante. Réplicante et empyréane, putain. J'en fais quoi? J'arrive pas à renoncer à quelque chose que je n'ai pas achevé. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis qu'il faut que le héros achève le méchant. Sinon, il y a un épisode 2. Ou une saga. Non. Le méchant est à terre, il faut une barre entre 2 yeux, tu le décapites, j'en sais rien, tu le tues. Bref, c'était une petite digression. Empyréane, ça dépendra du fait que j'ai un bon ordi capable de supporter l'émulateur. D'accord. Mais... Quoi? Tu peux peut-être le faire de ton côté, farmer jusqu'à la ligne et faire la ligne en grand final avec les gens. Chat propose qu'il y ait des conditions pour reprendre le let's play. Déjà, si on parle d'Empyréane d'abord, Attends quoi? Je dis que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait arrêter de se forcer. C'est vrai. On se force pas. Et tu n'aimes pas. Bon. Le truc, c'est qu'on est à 80% du jeu et qu'on était sur le point de le terminer. C'est une chose. Le truc, c'est que le Nuzlocke m'imposait une difficulté terrible et affreuse. Et troisième chose, l'émulateur qui saccadait, ça m'a pourri. Donc, avec un bon PC, en farmant avant pour pouvoir un peu reprendre le pouvoir dessus, en zappant les problèmes techniques, et en s'autorisant à mourir parce que c'est pas grave, et qu'on peut même choisir les Pokémon qu'on veut,
aller chercher le petit Flamiaou pour avoir un Felinferno qui méga évolue, ça m'intéresse par exemple. Ça m'intéresse. Sans Nuzlocke avec un bon PC, ça peut être sympa. Donc je vais le mettre, parce qu'il en faut un, en C non, ou en tout au bout de Why Not, à vous de me dire. Parce qu'il y a quand même des conditions drastiques à adopter, parce que je me suis forcé à en être épuisé, malade, ce que vous voulez, hein. C'était violent. Hein. C'était une douleur ce jeu. Et pas pour les bonnes raisons. Au bout de Why Not, très bien. Très bien. Quand il y aura un bon PC. C'était un peu... Ouais. Et il avait tellement de bons côtés par moments. Des moments avec une ambiance. Des poupées décapitées, des enfants censés être morts, des pneumades qui venaient kidnapper ces enfants et que tu les retrouvais dans des cuves. T'avais des trucs glauques. T'avais ton père agent secret et t'avais une histoire super sympa. Il y avait une histoire de voyage dans le temps qui partait du point 0, du point alpha, où Léo avait fusionné avec un Pokémon, et à partir de là était né un nouvel espace-temps, où on pouvait fusionner. Les Pokémon étant de l'énergie à l'état brut, un humain qui fusionne avec une source d'énergie, ça offrait du voyage dans le temps, ça offrait des perspectives incroyables. Il y avait des morts, il y avait des Pokémon totalement fusionnés en sang, qui tuaient des gens. Il y avait des choses incroyables, c'était adulte, c'était mature. On a baisé une meuf à côté de son petit frère. C'était bien. On a fait des choses, beaucoup. Et ça n'allait pas s'arrêter là. Il y a d'autres moments du scénario où je sais qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. On a été en boîte de nuit. On a vu des furies faire du pole dance devant des mecs pantalons déboutonnés. C'était génial. Moi, j'ai envie de faire ça. Enfin, pardon. J'ai envie de voir la suite. Et la fin, surtout. Donc, sans problème technique et sans Nuzlocke, on termine. Je n'aime pas les choses inachevées. On termine. T'en gardes un très bon souvenir malgré les bugs, Raito? Bah ouais. Mais t'as raison. Moi aussi. Par contre... Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous êtes une tarte. Une grande tarte. Et ceci est une gueule. Une bonne grosse tarte dans sa gueule. C'est tout ce qu'on veut. On en fait quoi? On en fait quoi de... On en fait quoi? Excusez-moi la musique. On en fait quoi de cette chose? On en fait quoi? On en fait quoi de Réplicante? On en fait quoi? On a tellement adoré Nier Automata. On en fait quoi de Réplicante? On en fait quoi? J'aime pas les choses inachevées. Évidemment. Mais là, j'ai juste abandonné le jeu en mode n'a foutre. Et j'ai voulu m'y remettre, mais ça m'a cassé les couilles. Et j'ai attendu 1 an et demi, et j'ai réessayé il y a 2 mois. Ça m'a fait chier. C'est tout, ce jeu n'est pas pour moi, point. Et pourtant, tout le monde autour de moi, Mandalore et Sweet en première position, surtout Mandalore, me disent qu'il est génial, que le retournement de situation à la fin fait que ça vaut le peine d'avoir fait chier pendant 50 heures. Vous savez comment il faut faire pour terminer le jeu? Non, parce que j'ai compris un truc, hein. J'ai appris la vérité. C'est pas que je revis éternellement le jeu. C'est que je revis éternellement le jeu jusqu'à ce que j'ai toutes les armes, les 38. Donc celle que j'ai ratée pendant le prologue où il est adolescent, c'est mort, faut que je recommence le jeu. Mais c'est même pas ça. Faut les avoir, faut les maxer toutes, et ça permet de débloquer plusieurs fins ensuite. Mais c'est même pas ça. C'est que sinon le jeu recommence éternellement sans s'arrêter. Donc tu sais pas en fait quand t'arrives au bout. Tu sais pas.
Ce jeu casse les couilles, en vrai, ce jeu casse les couilles parce que c'est intéressant, c'est cool dans le principe, et quand je regarde une solution sur comment faire pour terminer, enfin, c'est ça qu'on me dit. Avoir toutes les armes, les maxer toutes, et enfin, du coup, avoir les fins. C'est ça, en fait. Et ça me fait chier parce qu'il faut que je fasse tout. Et c'est lent. Et il y a des allers-retours innombrables, ininterrompus. Et ça s'arrête jamais. La fin, est juste parfaite. Mais je l'entends. C'est aussi pour ça que ça m'énerve. Les God of War sur PS4. Non. Et je ne les ferai jamais. J'ai fait le premier, ça m'a pas plu. Vraiment. Je sais même plus si je l'ai rendu aux copains, mais il faut que je le fasse. Et le 2, j'ai vu A. Ah bon. Par contre. Oh putain. Par contre. Je suis... 8 balles. Édition collector de God of War 3. Que j'ai adoré le 3 par contre. Je suis tellement heureux. 8 balles. 8 putain de... Mais c'est abusé. Limite c'est insultant je trouve. Et puis elle est complète hein. Et en bon état. Et t'as les différentes lithographies, machin. Et limite c'est des cartes postales. Non c'est génial. C'est abusé. Mais c'est génial. Donc non je suis heureux. Et je sais même pas si j'y jouerai hein. J'aime collectionner l'objet tout court. Et le 3 est trop bien, jouez-y. Mais le 4, non. Tous les God of War PS4, c'est pas pour moi, point. Au moins, j'ai essayé. Ouais, mais limite, je suis presque désolé, ce que le joke, hein, parce que sur PSP aussi, je les ai éclusés. Hein. J'ai même essayé Ascension. Bon, il était pas terrible. Mais non. Bref. GTA 3. Ah bah les GTA, vous pouvez courir pour me faire du GTA ici. Hein. Même si j'ai San Andreas. Et qu'on avait adoré à l'époque. Ascension n'était pas ouf. Ouais, Ascension n'était pas ouf du tout. Bon du coup. Est-ce que... Pour qu'on termine cette partie, cette version. Est-ce que vous m'autorisez à bannir définitivement de tout live? Vous remarquerez que je ne l'exclus pas de y jouer personnellement. Con celui-là. Ni réplicante, et puis c'est tout, merde. C'est tout, j'arrête d'insister. Ça revient plus en live. Et si vous regardez le let's play, il y avait des choses bien, hein. Et des choses atroces. Mais on peut lui dire adieu. Dites-lui adieu. Aidez-moi à lui dire adieu. Aidez-moi à lui dire au revoir, bye bye. Aidez-moi à me dire que ça y est, je ne me force plus. Si je m'y motive et que je le termine, on regardera la fin ensemble quand même en live. Mais j'en veux plus là, il me pourrit. C'est comme avec une série, un animé, un livre ou quoi que ce soit d'autre. Faut pas se forcer à consommer une œuvre de fiction qui nous emmerde. Sauf quand t'as un bac français à faire, hein. Hein, le rouge et le noir, hein. Putain de livre de merde. Que c'est long, mais oui, t'as mis une chaussure, arrête de parler de la façon dont elle est fabriquée, du cuir, de la couleur, de la tannerie, dont t'emmerdes avec ton cuir de vachette. Oh, excusez-moi, pardon. Voilà, merci Lilu. Et bravo pour ton level up, parce que le joke, tu es un chevalier conquérant. Les pubs des cahiers conquérants des années 2000 et 90, c'était incroyable. Bref, il y a un truc que j'aimerais voir, c'est des reacts... Ah, revoir des reacts TV Pokémon. Oh, excellent, Cross. Très bien. GG à toi. Écoutez, je vous propose... Alors, je vais terminer ce live... Non, je vais terminer cette partie de live maintenant. Et on va passer à la troisième et dernière partie qui ne va durer que 20 minutes, une demi-heure. À la fin de la première heure sur 2022, j'ai fait un bilan sur l'année et j'ai beaucoup parlé de mon état de fatigue et sur les choses qui avaient changé avec les lives et hors des lives. Et moment un peu de confession pour un peu tout le monde. On a même commencé cette partie du live un peu ému. Et c'était bien. Et c'est le genre de choses que j'adore voir entre nous.
Pour 2023, il y a de la prise de risque. Il y a du changement de prévu. Pour 2023, de ce que je vois des jeux prévus, j'ai l'impression que plus de la moitié du catalogue de jeux, déjà, c'est des jeux pour vous faire plaisir à vous. Et ce sont des découvertes pour moi. Et c'est bien, hein. Vous m'emmenez sur de nouveaux horizons et ça me plaît beaucoup. Il y a une part non négligeable de jeux préférés ou de choses que je dois absolument vous montrer. Mais tout le reste, c'est de la découverte et merci de partager vos goûts avec moi. Il y a quelque part, pour moi, l'envie de me montrer à la hauteur. Et déjà, ça passe par la côté... C'est presque une transition pour la troisième partie qui viendra après. Un bon ordinateur. Des jeux capables de supporter ça. Une PS5 aussi. PS5 et ordinateur, c'est costaud, hein. Heureusement que je bosse. Heureusement que depuis la fin de l'année 2022, je bosse. 2023, j'ai de l'argent. J'ai plus de problèmes ou alors ils disparaissent. Les uns après les autres. Surtout ça, hein, ils disparaissent. Les problèmes disparaissent les uns après les autres. Tu savais que ton pet jump était nécessaire à ma vie ? Tellement. Mais oui, Et on va faire une pause de 1 minute après pour passer à l'étape suivante. Mais 2023, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de projets et je sais que vous serez là pour m'aider à les réaliser et que surtout vous serez là pour m'en suggérer d'autres. J'ai beaucoup d'envie et mon problème, c'est qu'elle reste souvent là. 2023, je commence enfin à avoir les moyens de changer cela. J'ai retrouvé un travail, il me plaît dans les conditions dans lesquelles je l'ai accepté. Il me permettra d'avoir les moyens financiers et autres pour mener mes projets parce que je veux créer mes propres jeux vidéo, j'ai trop d'idées, je veux faire mes JDR aussi, j'ai recommencé à les écrire depuis 2 mois. Je foisonne et je recommence à foisonner et ça c'est bien parce que 2022, j'ai l'impression que le catalogue de 2022 quand vous regardez bien, c'est des jeux d'enfance, du Pokémon, des jeux faciles que je possède déjà. Et c'est bien, mais c'est reposant pour me permettre de rebondir, c'est ça. Alors que 2023, je ne possède pas encore la moitié du catalogue, voire plus. Et il y a beaucoup de jeux actuels. Et c'est bien, ça veut dire que je me relance dans l'actualité. 2023, je me relance dans le réel et dans ce qui est actuel. Je me relance dans ce qui passe maintenant. Et j'ai fini de capitaliser sur ce qui était ancien. Ou plutôt, je termine de capitaliser sur ce qui était avant. C'est bien, j'ai de bons espoirs pour 2023 et je suis bien content que vous partagiez ça avec moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais faire une petite pause d'1 minute à peine. Et j'aimerais ensuite vous donner rendez-vous pour encore une petite vingtaine de minutes car j'aimerais vraiment évoquer avec vous les choses que nous allons changer. On va tout pointer. On va remettre en mémoire et surtout sur papier tout ce qu'on a décidé de changer sur le let's play. Que ce soit la technique, une caméra, un nouvel enregistreur, une console, un ordinateur, un micro, tout ça on va le remettre. Et puis que ce soit des activités ensemble, de groupe, des nouveaux jeux, des envies, ou que ce soit des émissions liées à la cuisine comme avait dit Reito avant Noël par exemple, ou liées à du React sur Pokémon ou sur d'autres choses. Tout ça, on va le remettre en tête et dans 2-3 minutes, on va se l'écrire. Et on va le faire. Je vous remercie tous ceux qui vont se coucher maintenant et tous ceux qui ont regardé la rediff. Je vous embrasse très fort et à tout de suite après la pause. Ciao et merci.